L'intérêt général, notion mal définie sur le plan juridique, est souvent galvaudé par l'oligarchie politique et financière. Il sert souvent à justifier le passage en force des projets inutiles et imposés. Tous ces projets relèvent du même type de processus. Là, bon, moi je vous parle de LGV, mais on vous parle de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, des barrages de Sivins, de Val Tolosa. En fait, la mécanique est la même. Au bout du bout, on a les mêmes problèmes. On a la même difficulté à se faire entendre, les mêmes barrages aux frontières qu'on nous met. Voilà. Le risque aujourd'hui, c'est que face à cette incompréhension, cette non-écoute et parfois les mensonges qui sont, enfin, je veux dire, les propositions qui sont faites dans un sens et ensuite les réalisations qui se font à l'inverse, tout à fait à l'opposé, en contradiction des promesses, risquent de faire monter une violence parfois importante de la part des citoyens, dans la mesure où ils ne sont pas entendus. Comment ces grands projets inutiles et imposés peuvent-ils être remis dans le débat démocratique ? Quels sont les moyens qu'on peut proposer pour que le débat démocratique ait lieu ? Ce qui ressort aujourd'hui de cette rencontre à laquelle on a vraiment apprécié de s'associer, c'est la nécessité vraiment de s'unir pour être beaucoup plus fort dans nos résistances. On constate à travers nos expériences que les passages en force sont de plus en plus fréquents et de plus en plus durs sur le territoire, et que si on reste isolé chacun de notre côté, on n'arrivera pas à résister à des adversaires qui sont aussi puissants que l'État, souvent le département ou la région, et puis évidemment des entreprises qui sont assez puissantes, notamment du point de vue juridique. Donc il faut s'unir pour être plus fort. On a pu faire la démonstration aussi, nous, à Sivins, en se rassemblant, qu'on pouvait effectivement changer le cours des choses. On a mené une résistance très vive et qui a obligé effectivement à un moment donné aussi le gouvernement et le département à reculer. Et donc c'est vraiment nécessaire. On a aussi un partage d'expérience à mener en termes de recours juridiques, en termes d'expertise citoyenne. Ce que j'ai observé ces derniers mois, c'est qu'il y a une convergence des luttes sur ces projets inutiles. Ils se sont réunis, invités par Val Tolosa, donc il y avait le testé, il y avait des représentants de la ligne de LGV, etc., quoi. Et ils essayent d'apporter une réponse commune, quoi. En tout cas, de mettre en commun toutes les expériences vécues des luttes, quoi. Pour le coup, la mécanique est la même. Val Tolosa, Notre-Dame-des-Landes ou la LGV, c'est pareil. C'est-à-dire c'est le poids de ces firmes, de ces puissantes firmes, que ce soit Vinci, que ce soit Bouygues ou d'autres firmes, dont les intérêts privés priment sur les autres critères d'un intérêt qui serait un intérêt collectif, un intérêt général, débattu démocratiquement, parce que c'est la question démocratique. Et ce qui relie ces luttes, c'est la question de la démocratie, et je dirais pas seulement en France, mais aussi dans le monde entier, parce qu'il y a des luttes sur ces grands projets dans le monde entier. Je pense en particulier au Brésil, puisque le Brésil est aujourd'hui sous le feu de l'actualité, des projets de grands barrages, par exemple, au profit aussi de firmes, vraiment, alors là souvent des firmes transnationales, qui s'accaparent des terres, qui s'accaparent des écosystèmes, qui détruisent des véritables sociétés locales pour imposer des projets qui n'ont jamais été discutés collectivement, démocratiquement, dans les instances publiques. Et c'est ce mélange, cette fusion, je dirais, des États et du privé qui aujourd'hui pose problème partout. Et le mérite du film est de mettre le doigt vraiment sur ce sujet-là. Le film « L'intérêt général et moi » déconstruit le discours de l'oligarchie à travers un certain nombre de questionnements. Et en fait, on se rendait compte que sur ces trois histoires, comme sur beaucoup d'autres, on aurait pu parler du Lyon-Turin par exemple dans les Alpes, ou il manque malheureusement pas de projets de ce type, que le point commun c'était qu'on avait des sacrifices qui étaient faits et au nom de quelque chose de supérieur. Et donc le film au début est parti un peu sur cette enquête-là, c'est de se dire au nom de quoi sont faits ces sacrifices ? Ils sont faits au nom de l'intérêt général. Et donc on s'est dit, c'est l'intérêt général, on va aller voir ce que c'est. Alors on va aller voir qu'est-ce que c'est, comment on le détermine, qui le détermine, au nom de quoi. Et est-ce que nous, on n'a pas aussi une vision de l'intérêt général qu'on défend à travers ces projets ? Ce que nous pensons depuis le début, et ce que pensent les gens qui se battent contre ces projets, c'est qu'ils sont eux aussi dans l'intérêt général. Et donc voilà, on voulait mettre un petit peu en musique ça, c'est-à-dire
ces débats sur l'intérêt général, sur ces conflits de vision qu'on peut avoir. Ces projets, en fait, on les reçoit individuellement. Et puis petit à petit, en fait, chaque individu, chaque citoyen va faire son propre chemin et certains donc, vont se mettre en association, en groupe et vont agir. Et en fait, c'était ça qui nous intéressait. Comment est-ce que c'est, entre autres, parce qu'on ne parle pas que des associations dans le film et des gens qui sont sacrifiés, mais ces gens-là, en fait, justement, petit à petit, vont avoir une connaissance des dossiers, une connaissance de ces projets. Et ils vont devenir des experts et nous, ce qu'on a pu remarquer, qui sont bien plus justement que les élus, en fait, qui n'ont pas le temps parfois. On a mis 6 ans à le faire parce qu'on l'a fait tous les deux en plus de nos boulots respectifs. On l'a fait sur les soirées, les week-ends, les vacances. Et puis il faut des sous pour faire un film. Donc effectivement, on a lancé un appel à contribution auquel beaucoup de particuliers ont répondu, mais aussi des associations, effectivement. Alors des associations comme les Amis de la Terre à Midi-Pyrénées qui ont donné un montant important, et puis d'autres associations locales qui souvent sont sur ces types de projets. Donc voilà, parce que voilà, notre démarche leur semblait intéressante, et puis l'idée qu'on allait mettre en évidence ce qu'on a essayé de faire pour le film, dans le film, j'espère que il s'y retrouve à l'intérieur, mais justement l'idée que derrière ces projets, c'était des visions du monde qui s'affrontaient. Pas que des intérêts particuliers, justement, quels qu'ils soient. Alors derrière, il y a des fois des intérêts particuliers derrière ces visions du monde, mais qu'il y a de véritables voilà, débats d'intérêt général, de vision de l'intérêt général. Et voilà, c'était ça qu'on a essayé de montrer. Donc ça me met du temps aussi. Mais c'est un avantage d'avoir eu ce temps-là de le faire. C'est-à-dire qu'on a pu prendre ces années-là de se laisser le temps, de voir les choses venir. On n'était pas dans l'urgence. On se disait que le film, on le terminerait le jour où on aurait ce qu'il fallait à l'intérieur. Et donc voilà, là on a estimé que ça y est, on avait ce qu'il fallait, et donc on l'a sorti, et donc il sort en ce moment-là. Ce film parle aussi de la souffrance que génèrent ces projets inutiles lorsque leur construction est décidée, de l'outrage ressenti, du sentiment mêlé de violence subie et d'impuissance. Le film, on y a mis une patte un peu particulière, puisque en fait il y a un fil qui est la danse, qui va traduire en fait justement l'état beaucoup plus émotionnel et de l'individu, en fait, qui va traduire vraiment la trajectoire de l'individu qui part en fait de cette violence quand il reçoit un projet comme ça, et donc qu'il est violenté dans sa vie personnelle, etc., sur son territoire, mais dans sa vie individuelle aussi. Et donc ce parcours en fait que les individus font, qui ne se traduit pas en paroles, mais en fait qui va être traduite par des mouvements dansés, donc c'est par l'expression du corps, et qui nous tenait vraiment à cœur parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas traduire par les mots, qu'on traduit autrement. Qui est un fil narratif en fait à l'intérieur du film. Et puis autre chose aussi, c'est qu'il y a une bande originale au niveau de la musique qui a été créée par Artus, qui est un groupe il s'appelle comme ça, la musique radicale de Gascogne, qui est originaire de Pau. Un groupe de musique qu'on aime énormément avec Julien, et on était très heureux qu'ils acceptent de créer la bande originale du film. Ce film aborde enfin une question inédite. Quelle doit être la place des sacrifiés dans cette définition de l'intérêt général? Habiter, vivre dans un lieu, donne-t-il des droits sur son devenir?